Lundi 29 juin 2020, première destination le Togo avec le quotidien Liberté. Nouveau gouvernement, du sang frais ou une reconduction de Selom Klassou, interroge le journal qui prolonge cette actualité sur une caricature. Togo Matin lui fait un focus sur la 5e réunion des ministres de la Sécurité. Yark Daméamé et ses pairs de l'UEMOA s'accordent sur les solutions de maintien de la sécurité. Au Sénégal, avec tribune, centrale électrique flottante, turque à Dakar, révélation glaçante. Écrit le journal, pendant ce temps, le Sud Quotidien lui fait une incursion dans la gestion de la pandémie du Covid-19. Le Khalif sermonne l'État. Et sur la même actualité, le quotidien parle de dépistage des cas contacts. L'État teste une autre stratégie, confie le journal. Une autre actualité avec l'Observateur, prorogation de la loi d'habilitation assortie de l'état d'urgence, Macky Sall face à un dilemme. Et avec l'AS, décantinisation de Dakar, Sandaga rasé vendredi. Les commerçants se rebellent et exigent des préalables. Au Mali, Nouvel Horizon s'intéresse au processus de sortie de crise. Il faut un gouvernement d'union nationale de 22 à 25 membres, selon le shérif Mbouye Haïdara. Tension également en manchette de l'indicateur du renouveau. Sinac, Siltmat, les représentants de l'État menacés, invités à se mettre à l'abri. En Côte d'Ivoire, avec le jour plus inondation à la Riviera, Orange pointé à nouveau du doigt. Le bélier intrépide dans sa livraison du jour écrit « Opération spéciale de délivrance de pièces administratives, une vaste fraude sur la nationalité ivoirienne en cours. 40 000 certificats de nationalité délivrés en une semaine dans une seule commune, dit le journal. Le nouveau réveil lui offre sa une à Guy Kawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI, qui était ce week-end face aux femmes, et lui de promettre que l'homme de la situation, c'est Bédier. Le Patriote lui fait un focus sur un autre homme, c'est Adama Bictago, qui depuis le Haut-Sassandra dit qu'Amadou Gon Coulibaly est la deuxième chance de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, avec le Messager, RDPC, Nozo, alternance Covid, où Marie Fadil se met à table. L'ancien maire de la commune d'arrondissement de Douala, 3 à cœur ouvert. En manchette de mutation, lit insécurité, Yaoundé fait sa fièvre. Et le jour lui fait état de vive tension à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Au Bénin maintenant, Jack Pata dit qu'après les réformes dans maints secteurs, le président Talon se met désormais au chevet des diplomates. Fraternité lui offre un entretien exclusif avec Arnaud Adiakpo, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui dit qu'à cause du Covid-19, 80% des entreprises déplorent une baisse de leur chiffre d'affaires. Et comme pour répondre au précédent journal, La Nation apporte les répliques du gouvernement aux conséquences du Covid-19. L'activité économique remise sur les rails. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine, mais encore prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.